Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce dimanche avec notre petit tirage sentimental du week-end. Et oui, vous avez cru que je l'avais un petit peu oublié, mais non. Alors, aujourd'hui, on va répondre. J'ai pris un thème qui me tenait à cœur, je voulais faire pendant ce mois d'octobre. On va prendre votre histoire d'amour. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes seul, ça peut être l'histoire de l'amour de vous-même. Et oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais les tirages sentimentaux pour les célibataires. Mais ça peut être très bien aussi, si vous êtes en break ou célibataire, vous l'adaptez, bien entendu. Alors, j'ai voulu savoir ce que votre âme en pensait de votre histoire d'amour. Alors que ce soit, comme je dis, avec une personne, avec vous-même ou avec la personne à laquelle vous penserez quand vous verrez ce tirage en fait. Allez, alors c'est parti, nous avons toujours nos petits 3 choix. Le premier avec notre petit Bouddha. Vous voyez, il est mignon celui-là. Le petit mot-clé associé sera la sagesse. Le deuxième choix avec un pendentif pentacle qui sera l'intuition. Et le troisième, un petit ange qui sera le rêve. Alors je vous laisse faire le choix pendant que... du coup, je ne vais pas déplacer mes tas parce que comme vous avez vu, je me suis bien amusée à les faire. Donc du coup, non, aujourd'hui, je ne les déplace pas. Je vous laisse faire le choix pendant que je retourne les cartes. Non, on les retournera en dernier en fait. On va y aller comme ça, vous allez voir. Ouais, hop, hop. Allez, c'est parti pour le choix 1 et notre sagesse. Alors à la question, où en est actuellement votre histoire d'amour? Vous avez eu la porte. Alors, moi, je ressens que vous vous ouvrez petit à petit à votre histoire. Vous le laissez un petit peu plus rentrer dans votre bulle et vous saisissez toutes les opportunités pour être avec cette personne. La personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Et vous n'avez pas peur maintenant de sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous aimez aller vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles rencontres avec cette personne. Il vous ouvre un petit peu plus le champ des possibles. Qu'en pense votre âme de cette histoire d'amour? Et vous avez eu l'hiver. Alors votre âme, elle pense que votre relation est remplie de sagesse. Et oui, bon, sans trop de passion, c'est vrai, puisqu'on est sur l'hiver, mais par contre, avec pas mal de moments de solitude, peut-être que vous trouvez que votre autre éprouve pas mal d'indifférence envers vous. Et votre âme, elle trouve quand même que vous semblez quand même un petit peu trop sage, un petit peu endormi dans cette histoire. J'ai l'impression que le grain de folie, vous l'avez plus ou moins oublié. Et vous vous conformez un petit peu plus. Je ne dirais pas jusque dans la soumission, hein, loin de là. Mais vous vous conformez à ce qu'attend la personne qui partage votre vie pour justement rester dans ses bonnes grâces. Alors, quel cadeau votre âme va-t-elle vous faire vis-à-vis de cette histoire? Alors, avec la maison, votre âme va vous donner la sécurité. Alors, la sécurité d'un foyer, de liens solides, mais aussi la sécurité intérieure. Voilà, vous cherchiez la paix intérieure, mais votre âme vous en fait cadeau avec cette histoire. C'est-à-dire que, justement, on a vu que vous étiez un peu vous conformiez pas mal à ce que votre autre attendait. Et justement, c'est ce qui vous rassure, c'est ce qui vous sécurise. Donc, de ce fait, ça vous épanouit pleinement. Donc, continuez, allez-y, foncez dans cette direction, si c'est celle-ci qui vous convient, pour vous sentir comme il faut.
Alors, maintenant, on va voir l'étape suivante. Si vous vous laissez aller avec votre intuition. Vous avez eu la naissance. Alors vous entrez dans un nouveau cycle avec un peu plus de compréhension. Vous faites beaucoup de projets avec votre autre, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être certains rêvent justement d'un petit bébé avec cette personne. Et ben, vous voyez, ça arrivera. Et vous souhaitez quand même réaliser tous les objectifs que vous avez en commun. Cette personne vous a ouvert à l'amour, vous vous révélez, vous vous y épanouissez. Donc oui, vous ne vivez peut-être pas ça comme certaines personnes le vivraient, mais si ça vous convient, c'est très bien comme ça. Alors maintenant, nous allons voir vos espoirs, vos craintes par rapport à cette histoire. Et là, par contre, j'ai fait un tirage sur 2 cartes pour justement essayer d'équilibrer et de cibler au mieux. Donc voilà. Alors, avec la reine d'épée, on vous dit que dans cette histoire, vous pouvez vous montrer impitoyable si on vous fait du mal. Et vous vous renfermez comme une petite huître. Vous savez, dès qu'on touche la perle, pop, elle se referme. Hein. Vous êtes un trésor, mais un trésor caché. Et vous savez aussi faire preuve de discernement et de logique quand il faut prendre des décisions. Vous préférez rester dans votre coin, peut-être, donc c'est peut-être là qu'il faut voir la solitude pour penser vos blessures et pour réfléchir correctement. Donc voilà déjà une crainte pour votre... et maintenant, vous avez le fou. Alors avec le fou, on dit que vous laissez votre instinct vous guider. Vous souhaitez un nouveau départ, même si vous ne savez pas exactement où vous allez. Vous saisissez tout ce qu'on met sur votre route pour vous améliorer et améliorer votre histoire d'amour. Donc, moi je dirais mitigé. Hein. Autant il y a des craintes, autant il y a des espoirs sur cette histoire. Et vous fondez pas mal quand même. Hein. Vous avez quand même un certain objectif que vous voulez réussir. Allez, on va voir maintenant le message de vos anges et de vos guides. Et un très beau message. Je vous la montre, la carte. Et vous avez le mariage. Et oui, alors on vous dit que vous devez continuer sur cette lancée pour avoir une union durable et harmonieuse. Même la fidélité avec votre autre, ce qui est primordial chez moi. Parce que justement, c'est cette personne qui vous convient, cette histoire vous convient également. Comme elle est, vous ne cherchez pas midi à 14h, vous vous satisfaisez de plaisir très très simple et vous avez su quand même mener votre barque pour aller jusque devant Monsieur le maire. Voilà ce que votre âme peut vous dire hein, de votre histoire d'amour. Alors, on va continuer maintenant. On passe au choix 2 avec le pendentif et l'intuition. Nous allons faire la même petite méthode. Je ne retourne pas tout de suite les cartes. Et nous allons répondre à nos questions. Alors, où en êtes-vous actuellement dans votre histoire ? Vous avez eu l'amitié. Alors, vous êtes dans cette histoire, pour vous, vous êtes dans des énergies de partage. Alors que ce soit votre autre ou avec votre entourage, vous êtes tellement épanoui que vous souhaitez partager votre petit bonheur hein, parce que cette personne vous apporte son soutien. Elle fait preuve aussi de loyauté envers vous et de sentiments sincères. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans on va dire dans la fusion conflictuelle, vous recherchez plutôt quelqu'un de complice, quelqu'un avec qui partager d'agréables moments et de choses très très, on va dire le mot simple, mais dans ce cas-là, le mot simple ne reflète pas ce que je vois. Oui, vous êtes plus complice qu'amant en fait, c'est-à-dire que vous pouvez rigoler d'un rien, vous avez vraiment cet amour-amitié qui fait de votre histoire quelque chose d'un peu enfantin, d'un peu de beau. Et
Je vois l'image, si vous voulez, je vous vois, hein, vous inquiétez pas. Je vois l'image qu'on me met, mais j'arrive pas trop à mettre les mots dessus. Comment je pourrais dire, hein? Bref, oui, c'est un plaisir enfantin d'être avec cette personne. Vous êtes la joie de vivre personnifiée, en fait. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir qu'en pense votre âme. Que pense votre âme de cette histoire d'amour? Alors, voilà, vous avez eu la mort. Votre âme, elle, elle vous dit quand même que vous vous posez pas mal d'interrogations. Euh, vous avez certainement encore des peurs, des doutes quant au sentiment de cette personne. Et parce qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre, pas mal de zones inconnues pour vous. Mais votre âme vous dit aussi que vous devriez saisir cette chance d'aller de l'avant, de vous laisser un petit peu plus aller à l'amour et à la lumière. Parce que vous voyez, même si on a la croix, on a quand même des zones de lumière. Donc c'est à vous de vous diriger un peu plus. Si cette histoire amour, amitié ne vous convient pas et vous avez besoin d'aller plus vers la fusion d'un couple, plus vers l'amour passionnel, peut-être que c'est à vous de débloquer cette situation pour que justement votre hôte vous suive sur cette piste. Et oui, à méditer là-dessus. Hein. Alors maintenant, quel cadeau va vous faire votre âme pour réussir cette histoire d'amour? Alors votre âme, elle va vous faire déculpabiliser en fait. Elle vous offre la déculpabilité parce que justement, vous avez envie de changement. Comme je venais de vous dire, vous voulez aller vers quelque chose de plus fort, de plus passionnel. Parce que, en fait, vous vous sentez coupable en ce moment de ne pas profiter de votre relation comme il se doit. Vous retenez pas mal vos émotions et cela vous angoisse un petit peu. Hein. Vous avez du mal à communiquer sur votre mal-être avec votre autre et c'est ce que va vous donner votre âme en cadeau. Cette possibilité d'aller de l'avant, d'aller plus vers la fusion d'un couple que de rester dans une amitié. Bon, j'allais dire une amitié amoureuse, certes, mais vous voulez plus, vous voulez vraiment de magnifiques sentiments sincères, une passion qui coule dans vos veines et maintenant vous allez pouvoir l'exprimer, cette passion. C'est le petit cadeau de votre âme concernant votre histoire d'amour. Alors, l'étape suivante de votre relation, si vous suivez votre intuition. Vous avez eu la carte du changement. Vous allez évoluer tranquillement, mais sûrement, très bien, vous l'avez dit à un moment, dans votre vie de couple. Vous allez faire quelques ajustements, quelques changements pour réussir et avoir la vie parfaite. Mais attention, parfaite pour vous, celle dont vous rêvez, hein, pas celle que les autres pourraient vous conseiller. Celle vraiment dont vous rêvez, celle dans laquelle vous allez vous épanouir pleinement. Donc faites-les si vous en avez besoin, faites-les ces petits ajustements pour que j'allais dire justement, vous voyez comme quoi on se répète hein, quand on parle, justement arriver au stade où vous souhaitez arriver. Alors maintenant, quels sont vos espoirs et vos craintes vis-à-vis de cette relation? Alors là, j'en ai tiré 2 pour avoir l'équilibre. Après, si on a 2 espoirs, tant mieux. Si on a 2 craintes, tant pis. Hein. Alors, j'ai essayé quand même d'équilibrer un maximum. Allez, vous avez eu le 10 de coupe et le 4 d'épée. Alors, avec le 10 de coupe, on vous dit que vous êtes très très heureux ou heureuse. Comme ça, cette famille, ce couple, vous en avez rêvé et vous l'avez fait rempli d'amour et d'harmonie. En fait, vous êtes dans une, même si c'est de l'amour-amitié, vous êtes dans une, comment dire, pour l'instant, dans une relation qui vous épanouit pleinement et dans laquelle vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine vision de la vie que vous aviez peut-être il y a quelques mois, quelques années en arrière, peut-être quand vous étiez plus jeune.
Bref, c'est vraiment ce que vous vouliez. Avec notre 4 d'épée, vous prenez les bons moments de votre relation pour vous ressourcer, ça vous rebooste. Vous n'en avez pas besoin de plus. En fait, vous arrivez à aller chercher cette énergie dont vous avez besoin dans les moments que vous passez avec votre autre. Alors, que dire de plus? Moi, je dis bravo. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges. Excusez-moi, j'étais encore avec très bientôt. On vous dit que si vous souhaitez ardemment quelque chose, cela va arriver très très bientôt. Alors, de temps en temps, il faut être un petit peu patient et profiter de ce que la vie nous offre pour justement arriver à ce point de plénitude. Donc moi, je pense que c'est ce qui me vient, et vu les chatouillis que ça me fait, je suis sûre que ça va être ça. Vous allez y arriver à ce point de fusion avec votre autre, mais il vous faut encore un petit peu de patience. Il vous faut encore quelques efforts à faire pour que cette personne soit en totale confiance et puisse se lâcher. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre troisième choix avec notre petit ange et les rêves. Donc, je vais faire la même méthode. Je ne vais pas les retourner tout de suite. Je vais juste les décaler un petit peu pour y avoir accès. Et nous allons voir alors ce que votre âme a à vous dire concernant votre histoire d'amour ou concernant, attention, la personne à laquelle vous pensez, bien entendu. Allez, où en êtes-vous actuellement dans votre histoire? Vous avez la carte de la surprise. Alors là, vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre, hein, sur quel pied danser. Un coup c'est bon, un coup c'est mauvais, bref, c'est... Mais en fait, pour vous, la routine, elle n'existe pas. Hein. Vous aimez être surprise surprise dans cette histoire, interpellée. Il faut... En fait, la routine n'est pas là, elle n'est pas pour vous. Alors, que ce soit aussi bien pour vous ou la personne qui partage votre vie. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et c'est peut-être quelqu'un qui, comment dire, qui va créer un choc en fait, qui va créer une situation qui va vous interpeller. Alors, qu'en pense votre âme de cette histoire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Eh oui, vous avez la carte de la corne d'abondance. Alors, votre âme, elle vous dit que cette relation mérite une chance, car entre vous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et c'est cet amour qui vous porte. Il vous fait voler jusqu'aux étoiles. Voilà l'image que j'en ai. C'est vraiment quelque chose de, on va dire, de cosmique, de limite. J'allais balancer le mot, mais comme je n'aime pas faire que le lien de flammes jumelles, ni d'âme sœur, j'allais dire de cosmique, de karmique. Donc, c'est viscéral chez vous avec cette personne et vous ressentez tous ces sentiments, mais en simultané. C'est-à-dire que vous ressentez un sentiment, vous pouvez pratiquement être sûr à 99% que ceux-ci sont réciproques. Donc, vous ressentez tous ces sentiments, toutes ces émotions pour vivre pleinement chaque instant avec cette personne. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une fusion, dans une complète harmonie. Eh bien, dites donc, votre âme, elle avait plein de choses à vous dire. Hein. Alors, quel sera le cadeau de votre âme vis-à-vis de cette relation? Excusez-moi, j'ai vu la carte. Eh bien, ce sera un retour, une réconciliation. Même s'il y a encore pas mal d'inconnus sur cette histoire, vous allez la vivre à fond, en fait. Hein. Vous prenez conscience de vos choix et des conséquences que ceux-ci auront, mais vous les assumez pleinement. Parce que je pense que depuis
on va dire quelque temps, vous y songez. Et il y en a même certains qui en rêvent, puisque c'est la carte du boomerang. Donc on envoie ce qu'on a envie de recevoir. C'est-à-dire que vous avez dû, à un moment donné, envoyer assez d'ondes d'amour à cette personne pour qu'elle revienne. C'est un très beau cadeau que votre âme elle vous fait. Hein. Allez, on va continuer. Alors, quelle est l'étape suivante de votre relation? Si vous suivez votre intuition. Avec la carte de la méditation, on vous dit que vous avez quand même besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions vis-à-vis de cette relation, ou comme on l'a vu avec le petit cadeau de votre âme, avec ce retour. Vous essayez de visualiser comment cela va se passer, chaque étape, chaque réponse que vous avez en vous, parce que vous allez, puisque quand on médite, on va chercher les réponses à l'intérieur de soi. Donc, vous allez aller les chercher, ces réponses, malgré qu'elles soient déjà là. Vous le savez au fond de vous, ce que vous voulez. Alors, si cette situation vous oppresse et que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, de repos, face à cette relation, faites-le. Allez chercher les réponses qui sont à l'intérieur de votre tête, de votre cœur. Demandez, puisqu'on est dans le tirage de l'âme, à votre âme de vous répondre. Et vous aurez les idées un petit peu plus claires. Parce que en ce moment, vous êtes quand même un petit peu dans le... Comment j'allais dire? Dans le questionnement, vous êtes un petit peu perdu, en fait. Et ça, il n'y a que vous qui pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez. Même votre autre ne peut pas. C'est à vous de voir la suite des événements. Allez, on va voir maintenant quels sont les espoirs et les craintes par rapport à votre histoire d'amour. Vous avez eu le 5 d'épée et l'as de coupe. Alors, avec le 5 d'épée, le mur que vous avez érigé autour de votre petit cœur, vous savez, la fameuse carapace, hein, s'effrite à chaque fois que vous pensez à cette personne ou que vous l'avez devant vous. Cette personne, j'ai une belle image, elle vous fait littéralement fondre, mais fondre d'amour. J'ai l'impression que cette personne vous connaît mieux que quiconque et la réciproque est égale. Vous le connaissez peut-être ou la connaissez peut-être même mieux que lui ou elle-même. Alors, ça vous fait aussi retrouver toute confiance en vous, cette histoire. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne, la personne qui fera de votre vie un conte magique. Allez, avec l'as de coupe, on dit que vous souhaitez vous épanouir au sein de cette relation. Vous avez l'impression d'être à votre place, à la place que vous devez occuper et vous souhaitez avoir des bases solides puisque comme vous le voyez, c'est vraiment... vous êtes dans cet esprit de paix, de sérénité et vous retrouvez votre équilibre avec cette personne. De plus, un truc qui me fait assez marrer, c'est que l'as de coupe est aussi dans le tarot la carte des retrouvailles. Donc, je ne veux pas être méchante, mais si vous attendez le retour de quelqu'un, il se pourrait qu'il arrive bientôt. Parce que dans le jeu, vous avez eu quand même le boomerang, qui est une carte de retour et de retrouvailles. Et celle-ci, dans vos espoirs et vos craintes, vous l'avez également. Donc, je ne veux pas vous mettre de faux espoirs, mais il se pourrait... Alors, les retrouvailles, on le sait, ça peut ne pas être physique, attention, hein. Mais par contre, ça peut être un retour de communication, un regain d'énergie dû au sentiment de l'un et de l'autre. Bref, ça peut être beaucoup de choses, hein, la carte des retrouvailles, mais ça sera quelque chose qui vous apportera une énergie magnifique à l'intérieur de vous. Alors maintenant, nous allons passer quand même au petit message de vos anges, hein, il serait temps, et de vos guides.
Ah bah alors là, je ne sais plus quoi dire. Et vous avez tiré cette personne est la bonne, du moins la bonne dans le sens est l'unique. Alors voilà, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes faits l'un pour l'autre et l'amour qui vous unit est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que, waouh! Alors là, c'est bien ce qu'il me semblait depuis tout à l'heure. On est bien, même si je n'aime pas dire ce terme, dans un amour vraiment inconditionnel, vraiment karmique. Je pense que le troisième tas, il y a des âmes sœurs et des flammes jumelles. Donc, faites quand même bien attention. Ne restez surtout pas dans l'attente, même si je vous ai dit qu'il y avait 2 cartes de retrouvailles. Attention de ne pas rester quand même dans une attente. Continuez de vivre votre vie, parce qu'il le faut. Vous avez encore plein de choses, surtout si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, plein de choses à faire avant que cette personne ne serait-ce que reprendre contact avec vous. Donc, aimez-vous, soyez dans l'amour de vous-même et envoyez-lui des ondes d'amour très positives. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de ce dimanche. Donc j'espère que ce petit tirage sentimental vous a plu. Moi c'est vrai qu'il m'avait beaucoup plu quand j'ai inventé les questions. Puisque oui, ils sortent souvent, mes tirages sortent, je vous le dis, quand ce n'est pas le cas. Et ça a dû arriver 1 ou 2 fois, je crois que depuis que je fais des vidéos. Je me force à faire des tirages inédits avec mes propres questions. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et en fait, les cartes, elles répondent mieux si on fait ça. Si on laisse son intuition nous guider. Je vous le dis souvent, laissez-vous guider par votre intuition. Eh bien, moi, je le fais avec mes cartes. Voilà, allez. Par contre, la semaine prochaine, nous aurons aussi un tirage sentimental. Mais étant donné que ce sera Samhain et que ce sera aussi pour le week-end d'Halloween, je pense que je vais vous créer un petit tirage surprise assez déroutant. Allez, voilà, maintenant je vous laisse, j'ai fini de papoter et je vous dis au revoir.